Si le sujet de mes vidéos tourne de plus en plus autour du racisme, c'est parce que c'est le principal problème qui empêche l'équilibre, la normalisation des choses, la résolution des problèmes dans les pays occidentaux, mais aussi au niveau de l'échelle planétaire. Le racisme est lié il découle, il est lié, il est en corrélation avec l'arrogance individuelle et qui est enseignée aussi au niveau civilisationnel et qui fait que ça justifie tout un tas de comportements entre les gens, ça justifie que de là découle aussi toutes sortes de, 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 de fantasmes et de fausses informations sur les autres. Ça justifie le mensonge, ça justifie tout un tas de pratiques où on se dit c'est moi qui suis dans la légitimité et les autres n'ont qu'à se taire, ils sont inférieurs et je peux me défouler sur eux et etc. etc. Et c'est ce qui justifie aussi le rapport avec les écosystèmes, le rapport avec les peuples premiers. On s'installe dans des zones qu'on déclare des zones inhabitées ou des zones non civilisées, et du coup on peut justifier tout un tas de choses au lieu de le remplacer par une écoute de l'autre, par un non-jugement de l'autre, et puis savoir, surtout moi ce que je prends souvent à la fin de mes vidéos, si vous allez jusqu'à la fin de mes vidéos, c'est d'apprendre à négocier le rapport à l'autre, le négocier dans le sens du dialogue, hein. Vous n'allez pas rentrer dans une négociation commerciale, vous négociez en fait ce que vous pouvez partager avec l'autre, et sur les besoins basiques, les besoins humains, l'alimentation, la nourriture, les principes même de non-violence, de respect d'autrui. Et à partir de là, voilà, vous basez simplement les choses sur des choses qui sont simples, sans rentrer sur des slogans politiques qu'on vous a appris à dire aussi, pour ne pas finalement engager et qui finalement vous évite d'engager un rapport humain avec tout un tas de gens que vous allez juger pas beaux, laids, inutiles, non civilisés, etc., etc. Et qui finalement vous rendent vous comme ça pas beau, pas utile, non civilisé et comme des espèces de, 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 comment dire, de pantins sans bras qui ne font que reproduire des choses qui ne traduisent pas l'essence de l'humanité. L'essence de l'humanité, c'est savoir trouver de la valeur chez l'autre et trouver de la valeur dans le collectif et donc s'affranchir de ce que on vous fait penser et puis la valeur de l'effort aussi entre les individus pour trouver un terrain d'entente, pour s'entendre sur des règles partagées et pas des règles qu'on vous impose encore aussi une fois d'en haut. Et puis aller au-delà aussi de cette facilité, de cette paresse de désigner des gens indignes et des gens impurs dans la société, parce que c'est totalement ce qui est en train de se passer, c'est totalement ce que la plupart des gens font aussi, désigner des gens impurs, avec lesquels on ne va pas avoir un comportement normal, avec lesquels on peut se défouler aussi de nos problèmes quotidiens, au lieu de les résoudre, au lieu de les réparer. Et parce que ça aussi, on ne l'a pas appris à résoudre nos problèmes quotidiens, à les réparer et à les réparer par le collectif, sachant que avant les sociétés industrielles et productivistes, c'était les communautés qui fixaient des règles et des normes et qui élaboraient ensemble aussi des règles et des normes. Ces règles pouvaient venir de la religion, pouvaient venir de l'empirisme, l'observation aussi, et l'évolution, la coévolution des gens au niveau local qui faisait qu'ils élaboraient, qu'ils modifiaient les règles au fur et à mesure de leur évolution, de leur histoire. Et c'est ça, les sociétés qui ont su s'adapter avec les écosystèmes. On veut nous faire croire, les écosystèmes entre elles, avec les voisins, etc., etc. Et par-dessus, malheureusement, se sont superposés des gens opportunistes ou des pouvoirs qui ont souvent déstabilisé les sociétés locales. Mais de manière générale, dans le passé, les sociétés ont su s'entendre malgré les guerres, malgré toutes sortes de choses qui peuvent aussi avoir des fonctions régulatrices. Malheureusement, les guerres peuvent aussi avoir des fonctions régulatrices de cette peut-être nature humaine aussi qui est portée par un besoin de se défouler et puis des simplifications. Et à chaque fois, il y a eu aussi des normes culturelles ou des normes religieuses qui se sont mises en avant pour
tempérer et réguler aussi ce besoin d'affrontement, ce besoin de désigner l'autre, ce besoin de désigner des coupables. Mais aujourd'hui, dans les sociétés dites modernes, tout ça a totalement disparu, les règles communautaires, cette fonction de la régulation. La communauté, elle est perçue, et notamment surtout en France, comme un danger à la nation, alors que précisément c'est la communauté qui a ménagé l'espace en fonction de ses intérêts, gérer ses ressources. C'est la communauté qui fixait des valeurs et des règles et qui avait cette fonction de régulation. Aujourd'hui, on a un État-nation qui fixe les règles pour vous, qui ne vous a pas demandé votre avis sur ces règles-là, qui vous dit c'est ça le bien, c'est ça les valeurs, c'est ça la moralité. Et, euh, et du coup, c'est plus les gens qui décident ce qui est bon pour eux, mais ce qu'on a décidé pour vous. Et quand on le décide d'en haut, on ne reflète pas vos besoins du bas, de proximité, de ce que vous vivez vous dans votre quotidien, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes des êtres physiques, vous êtes ancrés au niveau du local, vous êtes ancrés au niveau de vos rapports, de proximité aussi avec les gens, alors qu'aujourd'hui les gens se regardent en chien de faïence et tous enfermés dans leur villa n'étant plus plongés dans ces interactions quotidiennes avec les gens. Donc voilà. Et vraiment, aujourd'hui, il faut réapprendre déjà sur ces choses basiques-là, parler avec les gens, accepter qu'il y a des gens qui ne veulent pas vous parler, mais parler aussi avec les gens, trouver un moyen d'avoir un esprit qui fonctionne par la proximité, dans des règles avec le voisinage. Apprenez aussi à ne pas regarder les gens en fonction de leur apparence, mais en fonction tout simplement, ils sont des êtres humains. Et tous ont une valeur de mérite du fait, par définition, de leur humanité. Donc c'est comment vous allez leur parler, comment vous allez fonctionner avec eux, comment vous allez vous-même vous éduquer à la tolérance, à l'égalité, parce que je pense que c'est là qu'elle commence, l'égalité, dans l'égalité de votre manière de vous comporter par rapport à l'autre, dans l'égalité, dans la simplicité des rapports, dans le non-jugement, n'allez pas ramener toutes vos sales choses que vous avez à l'intérieur, parce que finalement, moi, c'est vrai que ça m'énerve, hein, c'est beaucoup de saleté que je vois qui s'exprime entre les gens. N'allez pas ramener vos névroses, essayez tout simplement d'établir un contact humain et normal. Et si vous sentez que vous allez dire une saleté, eh bien arrêtez et passez à autre chose et faites autre chose.